Salut les copains! Nous voici au Denali National Park and Preserve. Alors, premier arrêt, c'est direct, le Visitor Center. On y va tout de suite avant que ça ferme parce qu'on a roulé une bonne moitié de la journée. Et là, avant que ça ferme, on s'y rend tout de suite. On va aller regarder aussi s'il y a une Penny Press là-bas. On va d'abord aller au Visitor Center. Bon, alors on vous tient un petit peu au courant. On est dimanche, et aujourd'hui dimanche, on n'a pas réussi à publier la vidéo. La dernière vidéo. Ce n'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Si. Bah non, pourquoi? On aurait pu encore s'y prendre plus tôt. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on ne l'a pas fait ou quoi, c'est qu'on a galéré encore et toujours. Non, il faisait très très moche hier quand on a roulé. Jusqu'à hier soir, on s'est arrêté. On a mis en charge vraiment pas très tard la vidéo. Non, ça se passait relativement bien. Le réseau était pas foufou, mais on est quand même assez haut sur le globe. Mais on avait un temps d'arrêt, qui avançait lentement, mais ça nous prévoyait un peu plus de 3 heures dès le départ pour charger la vidéo. Après, il y a les vérifs, il y a tout ça. C'était tout à fait correct, normal. Et finalement, à 86% d'importation, ça a planté. Il était quelle heure? 1h du matin? Il était 1h du matin. Et là, ça avait largement ralenti. Alors en fait, sur la carte des aurores boréales, on voyait clairement qu'il y en avait au-dessus de nous. On a eu plusieurs alertes sur le téléphone. On recevait les alertes que si le ciel était dégagé, on pouvait les observer. Bon, le ciel n'était pas du tout dégagé, donc on n'observait rien du tout. Par contre, on avait bien les perturbations. Donc c'est la deuxième fois que ça nous arrive, clairement, quand il y a les aurores boréales. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a fait planter l'importation. Mais je sais pas parce si que sinon elle aurait dû reprendre aujourd'hui, tu vois, parce qu'on a réessayé ce matin. Non, je dis pas que c'est ça qui a fait planter, mais en tout cas on a constaté la dernière fois que ça a avancé perturbe difficilement. largement le réseau satellitaire. Oh, largement. Bon, bref, toujours est-il, c'est que ce matin, ça n'a pas repris. Donc on est obligé de repartir de zéro. L'importation, donc bon, pour ce dimanche, c'est mort. En plus, on a 10 heures de décalage avec la France. Donc ça sert à rien de s'y mettre le soir pour nous. Enfin, si, il faut s'y mettre le soir pour nous pour que ça publie le matin en France. Voilà. Donc, on va réessayer pour lundi matin. On va faire ça. On n'a pas trop le choix. On va essayer ce soir. On va aller se poser quelque part. On a pris plein d'infos sur les choses à faire dans le parc du Denali. Les treks qui nous ont conseillé. Enfin, c'est pas des treks, c'est des randonnées. Les randonnées qui nous ont conseillé. Les navettes. Il y a des navettes gratuites à plusieurs endroits, qui peuvent aussi nous permettre de faire des randonnées dans un sens et de revenir avec une navette, ou l'inverse. Donc, vaut mieux toujours l'inverse pour nous, parce qu'on sait jamais combien de temps on va mettre. On n'est jamais sûr d'avoir une navette pour revenir. Il vaut toujours mieux prendre la navette pour aller plus loin et revenir au camping-car. Ça, c'est la règle de base pour nous. Ouais. Alors, on est là pour quelques jours. On va finir certainement ce qu'on a à voir en Alaska ici dans le Denali. Et peut-être un petit tour à Fairbanks. Un petit tour à Fairbanks, mais on va filer pour la fin de la semaine jusqu'à la frontière. Oups là. Ça va? T'as des nouvelles chaussures, elles sont plus grandes, attention. Oui. Oups là. Il marche depuis tout à l'heure. Et donc là, ce soir, on va se trouver un point pour dormir et on va remettre en charge la vidéo rapidement. Allez, on y va. Allez. On fait ça tout de suite. Oh. On arrive au bivouac et il refait moche. On va voir la rivière. Un poum. Un poum. Il pleut un petit peu fort. Puis-je rentrer, Ouais, s'il vous plaît, c'est ouvert. père? Ouais, je rentre, ça va. Coucou. On s'est dit, on arrive au bivouac, on va aller voir la rivière. Et paf, il repleut.
Et nouvelle journée au Denali National Park. Ce qui est pratique, c'est qu'on a trouvé un spot dodo pas très loin de la route, vraiment en bord de route, mais à seulement 10 minutes du parc, donc et gratuit. Donc ça, c'était plutôt pratique. Comme ça, on est venu ici et on va prendre une navette qui est gratuite, elle aussi, depuis le Visitor Center pour nous emmener à l'endroit où sont gardés tous les chiens de traîneau qui leur servent tout l'hiver pour faire les patrouilles dans le parc. Donc il y a une démonstration 3 fois par jour des chiens de traîneau. Donc je ne sais pas exactement ce qu'on va voir, mais on aime bien les chiens. Alors on va voir les chiens. On ne sait pas ce qu'on va voir, la seule certitude c'est qu'il devrait y avoir des chiens. Ah, je pense qu'il y aura des chiens. De toute façon, T'aimes bien les chiens, toi? C'est une surprise pour personne. Hein. C'est facile. Il faut suivre la file. Regardez, c'est marqué au sol. Il y a des pattes de chien. Tu sais quoi, que j'avais même pas vu. Je crois que j'avais vu les traces et j'avais pas compris que c'était pour ça. Et bah c'est là, voilà. Donc on fait la queue, il y a beaucoup de monde. Il y a du monde, hein? Ouais. Et il y a des school bus qui nous attendent pour nous emmener là-bas. C'est à environ une demi-heure de route déjà quand même, hein, je crois. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait autant. Et ben oui, puisque on est 40 minutes avant la démonstration, les navettes. Le temps de faire la queue, tout ça. Ça doit être ça à peu près, on va voir. La dame nous a dit qu'on devrait enlever Manao du porte-bébé. Il devra normalement être assis dans un siège. Alors en fait, C'est la loi. C'est la loi, mais assis sur un siège classique, il n'est pas plus protégé que là. Si par contre il nous donne Non, il aura une place enfant. s'il nous donne un siège auto, d'accord. Bon, en fait, c'était 5 minutes de navette. Hein. On a roulé 5 minutes. 7 minutes, précisément. Merci, Saona. Ils disent 20 minutes, mais... Il prévoit 20 minutes pour le temps de chargement et de déchargement, j'imagine. Ouais. Bref. C'est vraiment juste à côté, mais de toute façon, on ne peut pas se garer ici avec le camping-car. Donc, c'est navette obligatoire. Et nous voici au niveau des chenilles. Il y a du monde. Hein. Il y a carrément un petit amphithéâtre, là. On va pouvoir s'installer et assister à la démonstration des chiens. Lui, il voit pas les chiens. Il est 100. Ouais, nous aussi on les sent. Bon, débrief sur cette visite du chenil. Bon, c'est gratuit, on va pas se plaindre, hein. Mais c'est quand même un peu light hein, comme démonstration.
La démonstration est plus que light. Du coup, je suis pas sûre qu'il soit nécessaire de venir à l'heure de la démonstration au final. Parce que là, il y a énormément de monde, tout le monde se rue sur les chiens. Ça veut dire qu'on Oui, on peut venir n'importe quand. En dehors des heures de démonstration, je pense qu'au final, voir les chiens... En fait, le seul truc qui était bien dans la démonstration, c'est juste quand on les a vus essayer le traîneau, mais ça a duré vraiment 30 secondes. 30 secondes, ils ont fait un mini tour, ils sont revenus devant Après, c'est les gradins. Et ils les ont lâchés. L'explication, en fait, Alors, moi qui parle super bien anglais, vraiment, c'est tellement. ben là, c'est là que je me rends compte que je suis pas bilingue, hein, parce que la dame, avec le micro, son timbre de voix et la rapidité de son élocution, j'ai compris même pas un quart des Du coup, mots. maintenant, Quoi. il comprend ce que ça fait. Bienvenue dans mon monde. Du coup, Ah bah là, voir, c'est cool, mais en plus de ça, moi, ça m'énerve. Les gens, là, les gens qui se ruent, le chien, il veut plus être caressé, et les gens, ils le tiennent et tout. Ah, moi, ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. Du coup, Puis quand il y en a un qui s'approche, on est là, et ben en fait on nous passe devant. Bon, on n'aime pas trop ça là. Ah non, ouais. je pense que finalement, on aurait plus apprécié la visite en venant en dehors des heures de visite, où il y a moins de monde, où c'est plus calme. Ça nous correspond plus comme ça, je pense. Voilà, bon. On en profite quand même pour préciser, parce que tu l'as dit succinctement, mais je sais pas si on a bien compris, c'est vraiment pas des chiens qui sont là pour l'attraction touristique, qui sont là pour balader les touristes, tout Non, ça en non, fait. non. C'est les chiens des rangers qui permettent de faire les patrouilles en eux-mêmes hiver. des rangers du coup les chiens. J'imagine que Ah ouais. ce sont eux-mêmes des rangers. Donc voilà, petite précision qui a son Voilà, importance. je ils trouve. s'entraînent en été et servent tout l'hiver pour aller patrouiller dans la neige avec les rangers. Voilà. Il y a 31 chiens précisément. Ah, regardez, vous avez leur date de naissance. Du coup, Venture, c'est le plus vieux. Et ils ont chacun Je me dis, Cupcake, il est vieux. des rôles en fait. Tu vois, là il y a les chiens d'incendie. Ici. Et nous avons discuté avec un des rangers qui confirme bien qu'il n'y a pas du tout d'activité touristique. En plus des patrouilles, surtout, ils sont utilisés pour le transport de matériaux sur plein d'endroits qui ne sont pas du tout accessibles autrement qu'en chien de traîneau. Alors, ça peut être pour l'activité touristique, puisqu'ils bien sûr. amènent... Les rangers sont là aussi pour ça. Oui, voilà, ils amènent des matériaux pour les touristes. Pour les projets de construction. Aussi, et voilà, ils disaient beaucoup reculés. de projets de construction reculés, etc. Voilà la petite précision intéressante. Bon, et ben maintenant on est dans les derniers, on va se rapprocher de l'arrêt de bus pour pas louper notre navette pour rentrer au camping-car avant d'entamer une autre petite balade aujourd'hui. Normalement, encore une fois avec la météo, on devrait être assez chanceux, il pleuvait encore tout à l'heure, mais normalement c'est tout pour aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir de pluie et on devrait avoir une fourchette de 2-3 jours de beau temps. Ça c'est Juste ce qu'il nous de la faut. chance. Juste ce qu'il nous faut avant de devoir remonter vers Fairbanks puis sortir de l'Alaska avant notre date butoir. Et hier soir sur notre spot dodo, malheureusement il pleuvait, on avait un ciel. Un bébé, oui, là. Yes, there is baby here. On reprend le siège bébé. Sur le spot dodo hier soir, il faisait moche, c'était couvert, mais on avait un nombre d'alertes de notre application, la Aurora, qui nous prévient des aurores boréales. On en avait toutes les heures. Si le ciel est dégagé, vous avez de grandes chances de voir des aurores boréales. Bon, on a mis notre nez à la fenêtre, à la porte régulièrement. Malheureusement, on n'a rien pu voir parce que le ciel était vraiment couvert. Dommage. Bon bah allez, après un petit snack rapide croque-monsieur avec un œuf dessus, un croque-madame. On va se remettre en route juste pour 5 minutes pour aller changer de parking pour le départ d'une petite randonnée qu'il y a à faire. On a laissé la pluie passer et enfin la pluie. Ça tombe encore un petit peu là, mais ça devrait être que passager normalement, d'après ce qu'il prévoit. Donc on va aller faire une petite rando au bord de lac. Ça va être sympa. Et voilà. Tout le monde est prêt? Premier test de notre nouveau porte-bébé de randonnée. Alors c'est un usage, normalement c'est pas justifié là. Pourquoi? Là, c'est pas justifié de prendre ce porte-bébé là. Bah, on peut le prendre n'importe quand en fait. Oui, certes. Mais, Même pour une balade en ville, pourquoi pas? oui, certes. Mais là, c'est un test pour essayer de
voir comment il se comporte dedans, comment il se sent, comment toi tu te sens, afin de... Tout est parfait. Ah Manao, ça va. Ah, ça va Manao. Afin de, justement de se préparer pour une grande randonnée. Doudou, je vois pas comment ton sac peut être bien réglé alors que tes rappels de charge ils sont même pas tendus. Ouais, mais j'ai les bras trop courts. Je t'attendais. T'as jamais su régler un sac, tu sauras jamais régler un sac. Bon, on a pris les kawaii dans les sacs parce que c'est ton jamais. Hein. Il vient de pleuvoir à l'instant. Et puis c'est parti. Allez, go. Chouchou, tu me fais rire. Quoi? Tu dis je les responsabilise. C'est eux qui prennent kawaii, pas kawaii, gants. Et au final, tu leur demandes s'ils veulent une couche de plus, c'est le moment ou jamais. Bah, s'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas pris suffisamment, c'est le moment. Mais en fait, ils prennent rien. Ils partent avec. Eh ben, tu les laisses se débrouiller. C'est le sens de responsabiliser, ça veut dire ça. Ouais, mais qui est-ce qui doit s'occuper d'eux quand ils sont malades? Moi? Non, eux-mêmes. Bah non, c'est qu'ils sont responsables. Où ça? Là. Les jumelles, quelqu'un les a prises? Eh ben non. Les jumelles. J'essaye de responsabiliser tout le monde. Les jumelles, t'as pas pris les jumelles? J'ai dit de les prendre. J'ai T'as fait tout pas le pris sac, les toutes les jumelles. affaires de Manao et tout. T'as pas pris les jumelles? Aïe, 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 aïe. Un volontaire pour aller chercher les jumelles? Elle a oublié, elle y va. Eh ben pour la peine, c'est toi. Ah si. Ton cou, il est pas un peu trop dégagé? T'as pas besoin d'un tour de cou? Si, tu l'as oublié. Vous étonnez pas si je te vous demande. Va chercher un tour de cou alors. J'en veux pas. Mais t'es en t-shirt en dessous. Bah ouais. Bah, et un chèche peut-être? Non? Ok, il va chercher les jumelles. Oh, on a 2 volontaires là. Ah, il m'a pas. Ah bah 3. Ils peuvent rien faire les uns sans les autres en fait. On va y arriver, chou. À un moment donné, tu sais, ils voleront de leurs propres ailes. Chez les garçons, c'est quand même pas gagné. Il y a quand même du taf. Hein. Merci les enfants. Voilà, on est arrivé. Bah, en vrai, oui. C'est bien ça. On vient de partir. C'est bien Slack. Il nous a dit 1h30 pour faire cette boucle. Pour faire la boucle, ouais. Mais il y a 3 km. Eh ben, on marche lentement. Tranquille. En faisant une pause de 3 quarts d'heure. Peut-être. Pour se goûter, tiens. Ce sera parfait. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait convenir? Bon, celle-là, t'as les yeux fermés. Est-ce que parfois il y a des photos qui te conviennent, ma chérie? Non, il n'y a rien de bien. C'est ça ta réponse habituelle, non? Elles sont toutes moches. C'est ça sa réponse habituelle. Je sais pas, je verrai. Bon, ça veut dire non. Ah, je sais pas, Ok. c'est parce que t'es filmé, ça. Bah non. Parce que j'ai pas envie d'en reprendre 120 millions. Allez, on continue. Alors, heureusement que j'ai mes nouvelles chaussures, chouchou, je te le dis. Sinon, j'aurais bien glissé, là. We got
chouchou. Là, on a des barrages de castors. Je suis pas sûr qu'on ait la chance d'en voir. Tu crois qu'on peut les voir? Ils vivent là apparemment. Ça doit être un peu peureux, non? Je pense qu'ils sont méfiants. Allez, on traverse le barrage des castors. C'est le chemin a priori. Wow. Pop, 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 pop. Jolie parade. C'est très stable, vas-y. C'est une construction de castor, c'est du solide. Tu vois bien? Petit lapinou. Voici. Et voilà. Yo, regarde si on n'a pas trouvé l'endroit idéal pour prendre ton petit goûter, mon loulou. Un banc, un lac, des arbres. Tu le vois, Lilo, avec les lunettes? Donne ça, Ona. On voit bien. Qu'est-ce avec que les vous avez lunettes. vu? Un castor qui nage. Bon, la caméra, il va être trop loin, je crois. Faut que tu règles les yeux. Coucou, petit castor. Il va sortir de l'eau? Il va aller, regarde, sur les branchages là-bas, non? Ona, dis-nous ce qu'il fait. Eh ben, on n'en décolle plus de ce banc là. Il est là-bas. Hyper agréable cet endroit pour prendre un goûter. On le voit plus. On est un peu tout seul en plus. C'est pas très fréquenté comme rando. Peut-être plus le matin. Ou en début d'après-midi. Il est trop tard pour les gens. Hein. C'était le goûter là. Bah ouais, mais à cette heure-là, c'est les gens, ils sont chez eux. Peut-être parce qu'il pleuvait. La C'est pluie, parce qu'il ça faisait aide, pas beau. la pluie, ça aide souvent à ce qu'il y ait moins de monde sur une randonnée. Hein. Il pleuvait. Il pleuvait. Peut-être que ce soir, on pourra avoir des aurores. Ce serait cool. Allez, on y va? On Ouais, y tu va. vois, il veut remonter dedans. On y va, Lolo? Tu veux remonter dedans? Eh ben allez. Tu crois qu'il appelle ses potes? Il appelle l'ours. Ah ouais, C'est une embuscade. c'est une embuscade. C'est un complice de l'ours. Tous à terre.
Magnifique. On va peut-être demander si tout va bien. Bah oui. Bah oui. Imagine, ils sont pas bien. Everything's okay? Yeah, fine. Yeah. You enjoy? Yeah. I'm just a little sleepy and enjoying the view. Et ben voilà, nous sommes à la fin de cette randonnée et à la fin de cette vidéo. Premier jour de découverte au Denali. C'est très joli. Ça commence bien. Ça commence bien. On va en profiter quasi tout le reste de la semaine avant de sortir de l'Alaska. Donc de jolies découvertes encore à venir pour la vidéo de vendredi. Voire de dimanche même. Avec une vue certainement sur le Denali. Eh oui, on l'espère. On l'espère. Et ben voilà, on longe la voie ferrée. Nous sommes de retour. Les copains, on vous fait des bisous. Et on vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Oh, qu'est-ce que c'est que cette tête? horrible. Les grimaces. C'est horrible. Mais c'est le roi des grimaces. Ah, c'est le roi. Ah, c'est le roi. The king of the grimaces.